Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce très joli débardeur avec la nouvelle couleur qui vient d'arriver en boutique de notre gamme Subtil. Un beige qui tire vers le marron chocolat. Alors, pour réaliser ce débardeur, un crochet numéro 3, un passe-laine, une paire de ciseaux. Nous allons commencer par les triangles, d'accord? Ensuite, donc on fait bien sûr les picots. Une fois qu'on a fait que nous aurons fait les deux triangles, nous allons venir assembler le tout, tourner en rond, une rangée de picots à la fin, et on se garde un petit bout de fil pour pouvoir faire le rappel avec les bretelles, tout simplement. Donc il ne faut vraiment pas grand chose pour faire les bretelles. Voilà, c'est le petit rappel sur la fin de notre pelote. Franchement, c'est une couleur magnifique, un mélange vraiment top. Voilà, Subtil, à votre crochet, et à tout de suite. Nous allons commencer par faire un nœud coulant. On tourne autour des deux doigts, on passe sous le premier, on récupère le deuxième et nous venons fixer ceci avec une maille en l'air. Nous rajoutons 2 mailles en l'air qui équivaut à notre première bride. Nous rajoutons 2 brides, une et 2. Nous pouvons serrer un petit peu parce que nous n'avons pas besoin d'une si grosse boucle. Une maille en l'air et un lot de 3 brides. Une, deux et la troisième. À nouveau, une maille en l'air, un lot de 3 brides. Une, deux et 3. Là, nous pouvons serrer et nous terminons notre tour, et tous les tours se termineront comme ceci, c'est-à-dire nous prenons dans la troisième des mailles en l'air, nous piquons, nous ramenons et nous faisons une maille serrée. D'accord? Je le refais avec vous. La troisième des mailles en l'air, on pique, on ramène et on fait une maille serrée. Ce qui nous permet d'avoir l'espace supplémentaire et de démarrer directement au milieu de l'espace. Donc, en comptant les 3 mailles en l'air, nous avons un lot de 3 brides, une maille en l'air, un lot de 3 brides, une maille en l'air, un lot de 3 brides, maille serrée dans la troisième des mailles en l'air. D'accord? Là, notre premier tour est terminé. Nous montons avec 3 mailles en l'air et nous faisons les 2 brides qui nous manquent là où nous avons fait donc la maille serrée, c'est-à-dire ici dans l'espace. Il suffit juste d'écarter un petit peu et nous pouvons faire nos 2 brides manquantes. 1 et 2. Quand nous terminons notre tour, nous ferons les 3 brides qui manquent au même endroit, d'accord? Là, pour l'instant, nous démarrons notre tour, donc 3 mailles en l'air, 2 brides. Nous allons directement, sans faire de maille en l'air ici, d'accord? Nous allons directement dans l'espace suivant. Nous sautons donc nos 3 brides. Nous allons dans l'espace faire 3 brides. Voilà. Une maille en l'air, 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Sans maille en l'air, rien du tout, on passe directement dans l'espace suivant. Donc nous sautons nos 3 brides ici, là. D'accord? Et nous faisons nos 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et au même endroit 3 brides. 1,
2 et 3. Sans maille en l'air, rien du tout. Nous passons directement là où nous avons fait nos 3 brides de départ, ici, là, dans l'espace. Donc nous sautons nos 3 brides ici. Nous allons directement dans l'espace faire les 3 brides qui manquent pour compléter notre angle. 1, 2 et 3. Et nous fermons à la 3e des mailles en l'air qui se trouve 1, 2 et 3 ici par une maille serrée. Notre triangle commence à bien se former. Donc sur les parties droites, il n'y a aucune maille en l'air entre groupe et groupe. La maille en l'air, la seule et unique maille en l'air, c'est vraiment dans les angles. Puisque nous faisons un groupe de 3 brides, une maille en l'air, un groupe de 3 brides. Uniquement pour former les angles. D'accord? Donc là, nous montons avec 3 mailles en l'air. Nous faisons donc au même endroit, on écarte un petit peu pour bien être entre la bride et les mailles en l'air, ici dans cet espace-là, où nous faisons les 2 brides manquantes. 1 et 2. Maintenant, nous allons entre groupe et groupe, c'est-à-dire nous avons notre groupe ici et le deuxième qui est là. Donc entre groupe et groupe, vous voyez, sans maille en l'air, hein. Vous ne faites rien du tout. Dès que vous avez terminé la bride, vous passez directement entre ce groupe-là et ce groupe-là. Ici, faire 3 brides. 1, 2 et 3. Même opération. Sans maille en l'air, sans rien, on vient directement dans l'angle. D'accord? On vient piquer dans la maille en l'air ici, faire notre groupe de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Pareil, nous passons entre groupe et groupe. Faire nos 3 brides directement. Il n'y a pas de maille en l'air de séparation, rien du tout. C'est vraiment d'une bride, on passe à l'autre bride directement. D'accord? De cette bride là, on est passé directement à cette bride là. Là, nous tombons dans l'angle. Nous sautons notre groupe de 3 brides, nous tombons dans l'angle, donc pareil. La bride, nous l'avons terminée, nous passons directement à la bride suivante. 1, 2 et 3. Comme nous sommes dans l'angle, là il faut une maille en l'air de séparation et à nouveau au même endroit, 3 brides. Et là, nous retombons sur un côté, avec un groupe et un groupe. Au milieu, tout de suite après ma bride, je fais mon groupe de 3 brides. Et là, je viens terminer mon angle, puisqu'il y a 3 brides ici, mais il manque le groupe de 3 brides. Je viens le faire directement après ma bride. 1, 2 et 3. Et je ferme à la 3e des mailles en l'air avec une maille serrée. Donc vous avez bien compris que dans l'angle, angle et angle, c'est groupe de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Mais dans ce qui est plat, comme là par exemple, nous allons attaquer, nous avons un groupe de 3 brides, un groupe de 3 brides, un groupe de 3 brides. Donc ici, dans les espaces entre groupe et groupe, ici et ici, nous allons faire des groupes de 3 brides, mais
qui s'enchaînent, d'accord? Il n'y a pas de maille en l'air de séparation. Je refais un tour avec vous. 3 mailles en l'air. Dans cet espace-là, là où on a fait la maille serrée, nous rajoutons les 2 brides. 1 et 2. Tout le long, là, il n'y a aucune maille de séparation. Nous passons directement entre groupe et groupe, ici, faire 3 brides. 1, 2 et 3. Directement entre groupe et groupe, tout de suite, 3 brides. 1, 2 et 3. Je passe dans l'angle où je fais pareil, sans maille en l'air, d'accord, directement dans l'angle, je fais groupe de 3 brides. Et comme je suis dans l'angle, je complète avec une maille en l'air et un autre groupe de 3 brides au même endroit. Je retombe sur un côté, je sais que je vais faire un groupe de 3 brides ici, un groupe de 3 brides ici, d'accord, mais sans maille en l'air de séparation, vraiment de la bride, je passe directement dans mon espace, faire mon groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je passe directement dans l'espace suivant, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je passe dans l'angle, où là je vais faire donc directement, pareil, je ne fais pas de maille en l'air, directement dans l'angle, groupe de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. J'ai fait les 3 brides, une maille en l'air et 3 brides au même endroit. Je retombe sur un côté, le dernier d'ailleurs, où je vais directement entre groupe de 3 brides et groupe de 3 brides, directement dans l'espace, faire 3 brides. 1, 2, et 3. Dans mon espace suivant, à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens compléter mon angle avec mon groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Et nous fermons notre tour donc à la troisième des mailles en l'air par une maille serrée. Vous avez bien compris donc qu'il y a une maille en l'air de séparation entre groupe et groupe uniquement dans les angles. D'accord? Là où nous nous rattachons toujours à la troisième des mailles en l'air par une maille serrée. Donc dans les deux autres, vous avez une maille en l'air et une maille en l'air pour séparer le groupe de 3 brides, groupe de 3 brides. Sinon, les groupes qui se suivent ici, il n'y a aucune maille de séparation. C'est vraiment, vous faites votre groupe de 3 brides, vous passez dans le trou d'à côté, vous faites votre groupe de 3 brides directement. Vous passez dans l'angle, vous faites votre groupe de 3 brides directement. C'est vraiment dans les angles où on rajoute donc une maille en l'air et on termine maille serrée. Vous faites autant de tours qu'il vous faut. Moi, personnellement, j'en ai fait 13. D'accord? 13 avant d'avoir le tour complet de brides de partout. Donc, je vous laisse faire vos 13 tours, voire plus si vous avez une poitrine plus forte, ou peut-être même moins si vous avez une poitrine moins forte. Je vous laisse continuer et on se retrouve donc pour la bordure ici, et puis donc les petits picots. Une fois que vous avez donc le nombre de tours
désiré, nous allons compléter avec un rang entier de brides. Vous avez bien entendu fermé votre tour à la troisième des mailles en l'air par une maille serrée. Nous montons avec 3 mailles en l'air. Pour l'instant, ça ne change pas. Nous faisons toujours, donc dans notre espace là où nous avons fait la maille serrée, nous faisons nos 2 brides, 1 et 2. Ici, nous avons donc notre chaînette d'avant, d'accord, du tour d'avant, les 3 mailles en l'air, une bride, une bride. Eh bien, nous faisons une bride sur chacune. Donc, nous prenons là où nous avons fait notre maille serrée, vraiment la troisième des mailles en l'air, nous faisons une bride. À côté, une bride. Celle d'à côté, une bride. Et là, nous n'allons pas nous occuper des espaces, d'accord, absolument pas, nous allons simplement faire bride sur bride. Ce qui fait que nous passons à la bride suivante, faire une bride par-dessus. Donc ici, une bride. Dans la bride suivante, une bride également. Dans la suivante, une bride. Et nous passons au groupe d'à côté, pareil, bride, bride et bride. D'accord? On ne fait rien du tout dans les espaces. C'est vraiment, il y a le lot de 3 brides, on fait une bride par-dessus. Le lot de 3 brides, une bride par-dessus, et ainsi de suite. Tout simplement, jusqu'à arriver au bout. D'accord? Jusqu'à arriver dans l'angle. Me voici arrivé dans l'angle, d'accord. Le tour d'avant, nous avions 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc j'ai fait les 3 brides par-dessus les 3 brides. Je me retrouve là dans l'espace, là où il y a la maille en l'air, où je vais faire pareil, 3 brides, donc dans le même espace, l'angle habituel en fait. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. En voilà 3. Une maille en l'air de séparation et au même endroit, 3 brides. D'accord? Donc, cet angle-là, ainsi que le suivant, on garde le même principe. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Sinon, tout le reste ici, c'est vraiment bride sur bride. On ne s'occupe pas des espaces, c'est vraiment bride sur bride. La toute première qui est ici, donc bien poussée quand même, parce que la première, elle se trouve vraiment ici. D'accord? Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, nous avons la troisième. La deuxième qui est ici, donc ne pas oublier la première. Ici. Et on continue jusqu'à terminer le tour, en fait, en faisant bride sur bride. On passe au groupe suivant, où on fait nos brides sur bride. D'accord? Et ainsi de suite. Groupe suivant, bride, bride, bride. Groupe suivant, bride, bride, bride. Et ainsi de suite. Dans l'angle, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et c'est reparti. Donc sans oublier bien sûr celle-ci, hein,
On a bien 1, 2, 3, donc il faut bien la crocheter celle-là. Bride sur bride, bride sur bride, et arrivé ici, on fait notre lot de 3 brides et on ferme à la 3e des mailles en l'air par une maille serrée. Une fois que nous nous sommes rattachés, en fait, que nous avons fermé notre tour, si vous préférez, à la 3e des mailles en l'air par une maille serrée, comme à chaque fois, nous allons faire uniquement un côté, 2 côtés avec des picots. D'accord? On va laisser le dernier côté là, puisque celui-ci c'est celui qui va être rattaché avec l'autre, et nous allons tourner en rond par la suite. Donc on fait vraiment picot d'un côté, picot de l'autre, mais c'est tout. Donc nous avons fait notre maille serrée ici, nous en faisons une deuxième au même endroit. Donc dans la 3e des mailles en l'air, on fait une autre maille serrée. Ici, nous faisons une maille serrée, ce qui nous fait notre 3e, d'accord? Il y a celle où nous avons fermé le tour, la 2e donc au même endroit, et celle-ci qui est la 3e. Juste à côté, dans la 4e, nous faisons une maille serrée, 2 mailles en l'air, pas besoin d'avoir plus, c'est vraiment juste des petits picots, vous voyez, c'est vraiment discret. Et nous venons prendre, comme ceci, d'accord, la partie de la maille en fait qui est ici, je vais zoomer un peu, vous allez voir. Voilà, pour que vous voyez mieux. Vous avez ce petit trait là, de la maille. Vous prenez comme ceci, et en même temps vous prenez la moitié de la maille serrée qui est en dessous. Donc, ce petit trait là, avec la moitié de la maille serrée, comme ceci. Et là, donc sans trop serrer non plus la toute première qui est ici, hein, et vous faites une maille coulée. On enchaîne avec 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Dans la 4e, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, et on refait la même opération. Ce petit brin là, avec le brin complètement ici vers mon ongle, d'accord? Donc, on pique comme ceci, et on prend donc le brin qui est vraiment à l'extérieur, et on fait une maille coulée. Et bien comme ceci, jusqu'à arriver dans l'angle. Donc on continue, une maille serrée, 2e maille serrée, 3e maille serrée. Dans la 4e, maille serrée, 2 mailles en l'air, et on prend la partie ici avec l'autre moitié de la maille et on fait une maille coulée. Une maille serrée, 2, 3, dans la 4e, une maille serrée, 2 mailles en l'air, on prend cette partie là avec la moitié de la maille et on fait une maille coulée. Nos petits picots. Voilà, d'accord? Donc, je vous laisse continuer comme ceci jusqu'à arriver dans l'angle. D'accord? Et on se retrouve, je vous explique comment faire pour tourner. Me voici arrivé dans l'angle. Vous allez me dire, concrètement, on continue. Eh bien, c'est exactement ça. C'était vraiment pour qu'on tombe tous pareil. Donc, 1, 2, et la 3e tombe pile dans l'espace. Donc là, et c'est là où je voulais quand même en venir, c'est que cette fois, on ne va pas faire les 3 avec une maille en l'air et 3. D'accord? Même si ce ne sont pas des brides, même si c'est simplement des mailles serrées, ce sont simplement des mailles serrées, on va pas faire 3 mailles serrées, une maille en l'air, 3 mailles serrées. D'accord? C'est vraiment la maille serrée qui tombe dans le creux, elle tombe dans le creux. Nous en avons fait 1, 2, 3. On passe dans la bride d'à côté,
faire notre quatrième qui correspond bien évidemment aux 2 mailles en l'air que l'on vient fermer ici à la base avec une maille coulée. C'était surtout ça que je voulais vous montrer, d'accord? C'est vraiment la maille en l'air qui est ici, c'est juste une maille serrée dessus, c'est tout. Et puis ben, on continue, hein. 1, 2 et 3. Et dans la quatrième, pareil, 2 mailles en l'air, on ferme à la base avec une maille coulée. Et on va continuer jusqu'à arriver donc ici, tout simplement, où là, c'est la même chose, d'accord? On devrait terminer par une maille serrée dans l'espace, c'est tout. Puisque ce retour là, on ne le touche pas, ça va être sous la poitrine, d'accord? C'est vraiment avoir des picots en fait, d'un côté, de l'autre, c'est tout. C'est vraiment ça, on ne touche pas, ok? Donc on continue avec nos 3 mailles serrées. À la quatrième maille serrée, nous faisons 2 mailles en l'air que nous venons fermer à la base. Voilà. Et on se retrouve. Une fois que nous avons nos 2 triangles de fait, il y en a où bien évidemment nous allons couper le fil, normal, et l'autre je ne coupe pas le fil, parce qu'en fait on va venir donc les joindre. Comme bien évidemment il va falloir faire le tour du dos aussi, pour que ce soit plus discret et éviter un écart, nous allons simplement faire des mailles coulées tout le long, d'accord? Arrivé ici, nous prenons la maille du milieu, la maille serrée du milieu avec la maille serrée d'ici, hop, on les fera ensemble, maille coulée jusqu'au bout. Ce qui nous permettra en fait, quand on arrivera de l'autre côté, ici, comme nous n'aurons pas d'écart parce que nous aurons fait une bride, nous aurons simplement des mailles coulées, ça nous permettra d'enchaîner directement avec la chaînette qui va venir faire le tour du dos. D'accord? Pour revenir de ce côté. C'est vraiment une petite astuce pour vraiment être au même niveau devant que derrière. Parce que si là, on attaquait directement une rangée de brides, par exemple, arrivé au dos, avec l'épaisseur de la bride, d'accord? Avec l'épaisseur de la bride, automatiquement, notre maille arriverait un petit peu plus bas, d'accord? Et pour faire la maille chaînette, ça ferait pas très très joli. Donc, on va simplement, je vais zoomer encore à nouveau, et je vais vous montrer donc comment joindre. Alors, déjà, hop, on va tourner, on va se mettre dans le bon sens. Comme ceci. Et on va reprendre notre morceau ici, maille coulée. Il y a donc la dernière maille serrée ici, d'accord? Et bien nous allons simplement dans la maille d'à côté, sans trop serrer, faire maille coulée. Dans la maille d'à côté, pareil, maille coulée. Donc ceci jusqu'à arriver à l'angle, bien évidemment. Dans chaque maille, vous faites une maille coulée. Vous allez voir, ça va aller vite. Il n'y a vraiment aucun souci. Le tout, c'est d'être assez souple pour ne pas resserrer notre travail. Hop. Ceci donc jusqu'à arriver de l'autre côté. Me voici arrivé au bout, d'accord? On voit les mailles chaînettes de départ, ici les 3 mailles en l'air, donc juste dans l'espace avant, d'accord? Vraiment dans l'angle. Je prends mon autre morceau et nous allons venir nous rattacher juste à côté de la maille serrée. La maille serrée est ici, d'accord? Eh bien, nous venons piquer à côté. Et là, nous faisons notre maille coulée. Et c'est reparti
pour une longueur de maille coulée. Donc maille coulée dans toutes les mailles. Sans trop serrer, pareil que de ce côté, d'accord, sans trop serrer, maille coulée jusqu'à arriver dans l'angle. Donc là on voit aussi les 3 mailles chaînettes de la partie d'avant, d'accord. Et bien hop, ici vous arrêtez vraiment juste avant, puisqu'on voit la maille serrée qui est là, qui est au-dessus donc des mailles chaînettes. Et bien vous arrêtez dans la maille qui est juste avant. Donc maille coulée sur toutes les mailles. En travaillant souplement, bien évidemment. Une fois notre série de mailles coulées effectuée, nous avons donc bien joint les deux bouts. Comme nous n'avons pas toutes la même poitrine, bien évidemment, vous allez venir compter en fait de la première maille coulée ici, le nombre de mailles que vous avez. D'accord? En comptant bien également celle-ci qui est au centre, plus donc forcément tout l'autre côté. Le nombre de mailles que vous avez ici, eh bien nous allons simplement le reporter sur la maille chaînette, sur la chaînette pardon, qui va faire que on va faire le tour du dos. D'accord? Donc là, moi, dans mon cas, j'en ai 95, d'accord? Ça devrait faire 94 avec celle du milieu, ça fait 95. Donc, je sais que je vais faire 95 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que j'en ai, moi, dans mon cas, 95. Une fois que vous avez donc votre chaînette effectuée, vous la gardez bien droite. Nous tournons notre travail, d'accord? On se met avec l'envers face à nous, de façon à venir prendre ce côté-là. Hop, on le tourne, d'accord? Pour vraiment avoir donc l'intérieur face à nous et joindre correctement. On joint juste, vous avez la maille serrée qui est ici, d'accord? Et bien, juste à côté, dans la première des mailles coulées que vous avez faites, et bien, hop. Il faut peut-être que je passe mon fil d'abord correctement. Du bon côté, voilà. Eh bien, nous venons fermer notre tour par une maille coulée. Voilà. Ok? Là, forcément, on va revenir avec l'endroit face à nous. Nous faisons une maille en l'air et au même endroit, là où nous avons fait notre maille coulée, nous faisons une maille serrée. Et là, on va pas se casser la tête puisque ça va être un tour complet de maille serrée. Donc c'est vraiment maille serrée, mais attention, parce que là vous avez donc, je sais pas si vous le voyez bien, les mailles coulées qu'on a fait le rang d'avant. Ok? On va pas les toucher, on va laisser ça. On va venir prendre, hop, celles qui sont ici. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple ici, j'ai la première qui est là. Je vais pas la prendre. Je vais prendre celle qui est, hop, ici. Juste là derrière, vous avez la double maille. Quand je dis double maille, c'est parce qu'il y a vraiment les deux brins. C'est une seule maille, bien sûr. Mais il y a les deux brins qui sont, hop, ici. D'accord? La maille coulée, elle est là devant. Donc on la laisse tranquille, on prend vraiment là derrière. Et nous faisons maille serrée. Après, pareil, tout le long, ça va être comme ça. Ici, nous avons la maille coulée là devant. Hop, on voit le petit rond. Et bien, on prend juste au-dessus, là, ici. Maille serrée. Et c'est comme ceci, donc, sur tout le long, de façon à laisser notre rang, en fait, de mailles coulées bien visible. Vous voyez, là, j'en ai fait quelques-uns. Notre rang de mailles coulées, il est là. Ça nous fait une petite bordure toute discrète, il n'y a pas de souci. Mais ça fait un petit truc en plus, quoi. D'accord? Donc, on laisse bien
les mailles coulées devant soi, tranquille, et on prend vraiment celles qui sont, hop, là derrière. Enfin, juste au-dessus, quoi, en fait. Et bien, on fait ceci jusqu'à arriver au bout. Tout simplement, que des mailles serrées, tranquillou. D'accord? En prenant donc vraiment celles qui sont là. Vraiment ici. Vous voyez la différence? Les mailles coulées ici, celles qu'on prend, elles sont ici. Eh bien, je vous laisse arriver, donc on se retrouve au milieu. On continue. Allez, mailles serrées. Me voici quasiment au milieu, d'accord? Donc je vais faire, hop, les deux dernières avec vous. J'en ai une ici, maille serrée. Celle qui est là au bord, maille serrée. Et là, nous avons fait donc la maille coulée pour joindre les deux morceaux. Donc forcément, on n'a pas une vraie maille derrière qui nous attend. Eh bien, c'est pas grave, regardez. On va prendre, hop, le petit trait qu'il y a derrière. Là, nous avons la maille coulée. Eh bien, en tournant ce petit trait là, il ira très bien et nous faisons notre maille serrée. Et du coup, on continue. Puisque la suivante est ici. Maille serrée, celle d'à côté, comme ceci, jusqu'à arriver à la maille chaînette. Aux mailles chaînettes. D'accord? Donc comme ceci, jusqu'à arriver là au bout, puisque la dernière ici, on prendra le petit brin là. D'accord? Et puis après, on continuera sur la chaînette, mais la chaînette, on va la prendre différemment. On va pas la prendre comme d'habitude, on va la prendre vraiment par le brin qui est derrière. Vous allez voir, ça va nous faire comme si on avait des petits pointillés. Et bien, c'est là-dedans que nous allons piquer. Mais en attendant, on continue tranquillement notre série de mailles serrées en laissant bien toujours la lignée de mailles coulées apparentes. Mais on continue les mailles serrées. Me voici au bord. On commence à remarquer d'ailleurs qu'ici, donc, j'ai la couleur principale ici, d'accord? Et ici, hop, on commence à avoir un petit changement. Ça y est, le premier changement de couleur arrive. Vous voyez, ça fait vraiment discret. On le voit à partir d'ici, en fait, par rapport au reste. Ici, hop, j'ai une couleur supplémentaire. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour le changement de couleur. Donc là, je suis au bord. Comme je vous ai dit, on se casse pas la tête. On prend la... Même si c'est juste un petit trait, c'est pas grave, ça n'empêche pas de faire une maille serrée. Et là, maintenant... La chaînette, on va pas piquer normalement, comme ceci. D'accord? On va tourner notre chaînette et on va prendre les petits traits qui sont derrière. Alors la première, je l'ai peut-être un peu trop serrée, je vais peut-être avoir du mal à la prendre. Mais il va bien falloir. Ah, elle veut pas y aller. Monsieur, elle va y aller. Voilà. Comme ceci. Et là, on fait maille serrée. Et donc, dans toutes les mailles, le devant ici, vous tournez et vous avez vos petits traits. Ça fait comme des pointillés, en fait. Quand on tourne, vous voyez, hop, là, je l'ai tourné. On a les petits traits ici. D'accord? C'est l'arrière de la maille chaînette. Et bien, ce sont toutes ces petites boules, en fait, que l'on va venir attraper pour faire nos mailles serrées. Donc, je passe dans la suivante. Hop, maille serrée. Et ceci donc, hop, sur tout le long. D'accord? Vraiment la petite boule qu'il y a derrière, vous l'attrapez, vous faites vraiment sur toute la maille chaînette et on va terminer ici à la maille serrée de départ par une maille coulée. Donc pour l'instant, maille serrée sur l'arrière de la chaînette.
Ça va être sympa. J'ai fait ma dernière maille serrée. On peut constater qu'en prenant l'arrière de notre chaînette, nous gardons, hop, la chaînette en fait intacte, tout simplement. On voit les mailles plus jolies comme ceci, d'accord. Nous venons fermer à la première maille serrée ici par une maille coulée. Voilà. Nous montons avec 3 mailles en l'air. Et au même endroit, nous rajoutons 2 brides. Au même endroit, 1 et 2. Ce qui fait qu'avec notre chaînette ici, d'accord, nos 3 mailles en l'air si vous préférez, nous avons nos 3 brides. Donc là, nous allons travailler en groupe de 3 brides, comme ici, mais sans faire de mailles en l'air de séparation. C'est vraiment, on passe d'un groupe à l'autre groupe, sans mailles en l'air, sans rien. Donc, on saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, vous voyez, je passe directement à la bride. D'accord? Je n'ai pas fait de maille en l'air. C'est vraiment, j'ai terminé ma bride ici. Hop, je me prépare pour faire une autre bride. 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais mon groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je saute 3 mailles. Dans la 4e, hop, je fais mon lot de 3 brides. 1, 2 et 3. Et ceci, c'est ce que nous allons faire tout le long, tout simplement. Donc je me prépare pour ma bride, pas de maille en l'air, rien du tout. 1, 2, 3. Dans la 4e, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je me prépare à faire ma bride suivante. 1, 2, 3. Dans la 4e, je pique et je fais mon groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Donc vous faites ceci sur tout le tour. D'accord? Faites vraiment tout le tour en faisant un groupe de 3 brides. Vous sautez 3 mailles en l'air là. Enfin 3 mailles serrées, pardon. 1, 2, 3. Dans la 4e, un groupe de 3 brides. Comme ceci, sur tout le tour. Me voici sur la fin de mon tour. J'ai fait mon dernier groupe de 3 brides, donc dans le dernier espace ici. Et nous allons fermer tous les tours, exactement comme pour les triangles, c'est-à-dire 1, 2, 3. Dans la 3e, on pique et nous faisons une maille serrée. Comme ça, nous tombons toujours au milieu entre groupe et groupe. On tombe toujours là au milieu. Donc en fait, ceci, vous allez le répéter, autant de tours que vous le souhaitez. D'accord? Ce qui fait que soit vous en faites un débardeur, vous pouvez très bien vous arrêter à vos débardeurs. Moi personnellement, je vais faire carrément toute la pelote, voir jusqu'où ça va arriver. Voilà, ce qui me permettra de vous donner déjà une idée de la longueur avec un cake. Et en plus, par rapport à une taille quand même assez importante, parce que bon, je fais pas du S ou du XS, hein, je vous rassure, je suis quand même bien portante. Hein. Et comme c'est à ma taille, comme ça vous donne quand même un ordre d'idée. Alors bien sûr, un cake pour une taille S voire XS, c'est largement suffisant. Et je pense que, honnêtement, je pense que vous pouvez descendre jusqu'à la robe, il n'y a pas de souci. Mais là, voilà. Je vais zoomer quand même pour vous montrer un petit peu, surtout que là, j'ai commencé à changer de couleur du coup. Donc là, je vous ai zoomé un petit peu, surtout aussi pour voir le changement de couleur qui se trouve ici. On le voit un peu mieux d'ailleurs sur l'arrière. Ça commence à changer de couleur. D'accord? Il faut savoir donc que, hop, j'ai déjà pris tout ça. D'accord?
pour faire donc les deux triangles. Et bah, tout ce que je viens de faire là actuellement avec vous, que ce soit les petits picots et tout, ça m'a pris ceci. Ok, donc je vais continuer moi dans mon cas. D'accord, je vais continuer, je vais terminer la pelote entièrement. Je vous dirai comme ça si pour une taille comme moi, à savoir plus 42-44, si une pelote ça vous fait un débardeur ou voire éventuellement une robe. Et sinon, quoi qu'il en soit, on se retrouve sur la fin de ce tutoriel. Comme je vous ai dit, il suffit juste de tourner maintenant. Vous avez bien compris qu'entre groupe et groupe, il n'y a pas de maille en l'air. C'est vraiment, on passe des 3 brides, hop, dans l'espace suivant. Pour faire nos 3 brides. Et ainsi de suite. C'est vraiment, en fait, nous avons nos 3 brides dans un espace, hop, on enchaîne avec l'espace suivant pour faire les 3 brides. C'est ceci sur tout le tour. Et quand on termine par une maille serrée à la 3e des mailles en l'air. D'accord? De façon à se retrouver bien au milieu. On monte avec 3 mailles en l'air. On ajoute nos 2 brides pour terminer le groupe de 3 brides ici. Et on enchaîne directement à l'espace suivant. 3 brides, à l'espace suivant 3 brides, etc. Comme ça. Et on enchaîne les tours, les tours, les tours. Franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Donc, je vous laisse continuer et on se retrouve. Voici ce que cela donne au niveau donc des changements de couleur. Et en même temps, je m'étais arrêtée donc au 2e rang. Donc j'ai continué. Et bien sûr, vous pouvez donc apprécier que ça va jusqu'au marron foncé. Il y a un petit changement quand même arrivé à un certain endroit. Parce que, étant donné personnellement, comme je vous disais, vu qu'il est fait pour ma taille, pour celle qui arrivait juste au-dessus des fesses en fait. Si jamais ça bloque, parce que on n'a pas toute la morphologie droite, d'accord? Une personne qui fait du S, du XS, qui a pas trop de hanches en fait, elle peut continuer comme on l'a fait ici, il n'y a vraiment aucun souci, c'est à essayer en fait, tout simplement. Moi ce que j'ai fait, c'est qu'arrivé au niveau des hanches, donc vraiment juste pile au-dessus des fesses, il a fallu que je fasse une petite modification parce que sinon bah, forcément ça bloquait. Donc la petite modification c'est la suivante. Quand on est ici, on a fait entre groupe et groupe, il n'y avait pas de maille en l'air, d'accord? Et nous faisions des groupes de 3 brides. Eh bien, la façon dont j'ai modifié en fait pour que ça puisse passer, c'est que entre groupe et groupe, j'ai rajouté une maille en l'air et en plus, comme on peut le voir ici, j'ai fait 4 brides. Mes groupes sont passés à 4 brides. Donc quand vous voyez que ça commence à coincer, c'est voilà, soit vous continuez comme au début, soit quand vous l'essayez, si vous voyez que bah, ça coince, eh bien vous rajoutez simplement une maille en l'air entre groupe et groupe et les groupes de 3 brides, vous les passez en 4 brides, tout simplement. Du coup, ça l'élargit un petit peu et franchement, ça passe nickel. Ça passe crème, comme on dit si bien. Donc là, moi personnellement, la longueur me convient en plus, nickel. Il me reste juste un petit peu de fil royal pour pouvoir faire les 2 bretelles que l'on va attaquer de suite. Nous voici pour faire les bretelles. J'en ai déjà fait une, d'accord, avec ce que l'on a en fait à la fin de la pelote. Vous en gardez un petit peu, ce qui fait la petite touche de rappel entre le bas du débardeur ou le bas de la robe suivant votre taille et donc ces bretelles qui vont être le petit rappel. On se prépare une boucle sur le crochet. Bien évidemment, nous gardons le même crochet que nous avons utilisé pour faire le débardeur. Et là, nous allons venir nous rattacher. Hop. Nous avons le picot ici, donc vraiment en haut de la pointe, tout en haut. Hop. On se rattache ici. Nous faisons une maille coulée. Et là, nous montons avec 3 mailles en l'air pour faire la première bride. Au même endroit, on fait une seconde bride. Une maille en l'air de séparation. Et au même endroit, nous faisons 2 brides. Ce qui nous fait des bretelles en fait avec un lot de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Tout simplement. Comme ceci. Maintenant, on tourne.
Et nous allons venir directement faire une maille coulée là au milieu, sans trop serrer non plus. On vient directement ici. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride donc entre groupe et groupe, même si ce sont des petits groupes. Une maille en l'air et 2 brides toujours dans l'espace. 1 et 2. On tourne à nouveau notre travail. On laisse quand même la boucle assez lâche pour venir faire une maille coulée directement là au milieu. D'accord. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride, toujours pareil là au milieu. Une maille en l'air et 2 brides à nouveau, toujours dans l'espace. 1 et 2. Et ceci, en fait, c'est ce que l'on va faire tout le long jusqu'à la longueur souhaitée. Donc n'hésitez pas à essayer votre débardeur pour voir où vous devez arrêter votre bride. Tout simplement. Je refais une fois avec vous. On tourne. On tire un petit peu la boucle ici. Pas trop non plus. C'est vrai qu'on pourrait faire une maille coulée dans chaque maille et une maille coulée là au milieu. Moi, je vais directement là au milieu pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, on a uniquement 2 brides, d'accord? Et c'est vraiment, c'est la petite touche vraiment finale du débardeur. Voyez? Et ça donne quand même du charme. Donc, une fois que nous sommes au milieu, 1, 2, 3, toujours entre groupe et groupe, ici, une bride, une maille en l'air de séparation et 2 brides dans le même espace. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc je vous laisse faire la longueur de la bretelle que vous souhaitez. Hop, je me remets quand même dans le bon sens. Ici, voilà. Je vous laisse faire la longueur de la bretelle que vous souhaitez. Et on va venir se rattacher donc de l'autre côté forcément avec des mailles coulées. Donc terminez votre bride tranquillement et on se retrouve. Voilà, la bretelle étant terminée, donc vous avez fait la longueur qui vous convient, bien évidemment. Là, moi, j'ai compté au niveau des espaces ici, d'accord, au niveau des trous, j'ai compté 5 trous et je vais me rattacher en fait sur le 6e. Ok, c'est exactement ce que j'ai fait également de l'autre côté ici. 1, 2, 3, 4, 5, je me suis rattaché sur le 6e. Ok, donc une fois qu'on est bien en face, on prend le travail devant soi. Hop, mon 6e étant ici, d'accord. Après vous, c'est peut-être pas forcément le 6e, hein. Hop, je vais venir piquer au tout début de l'espace. Alors c'est vrai que je prends mon crochet de l'autre main. Hop, voilà. Et je viens récupérer donc la boucle de ma bretelle. Hop, je positionne le tout et je passe le fil et je passe donc la boucle à travers cette première maille. Et là, je vais venir fixer uniquement avec des mailles coulées, uniquement. Donc je passe dans la maille d'à côté, ici. Voilà. Et je viens récupérer donc la maille suivante de ma bretelle. Et je fais simplement une maille coulée. On récupère la maille d'à côté. Idem, donc là du coup je tombe dans l'espace. Je passe maille coulée. On passe dans la maille d'à côté. Je récupère hop, la maille de ma bretelle, maille coulée. Voilà.
Et ça suffit, puisque là nous avons les 3 mailles de départ, ça ne gêne pas. Et ici la maille de départ oui, dans l'autre sens, et la maille d'arrivée ici, d'accord, ce qui ne gêne pas du tout. On a fait la petite couture ici, il n'y a plus qu'à couper le fil et à tout cacher. Voilà, d'accord. Donc que des mailles coulées. Et là concrètement, la petite finition éventuellement en bas pour pas y laisser comme ceci, d'accord. On peut faire un rang de mailles serrées par exemple si on le souhaite, et vous voyez que vous avez quand même cette petite touche de rappel avec les bretelles. Voilà, donc on va rentrer nos fils. Là si vous voulez faire un tour vraiment de finition, ou alors vous pouvez même faire un tour de picot exactement comme ici là. Tout simplement, vous faites vos 4 mailles serrées, enfin vos 3 mailles serrées dans la quatrième, on fait la quatrième maille serrée, on monte avec 2 mailles en l'air, etc. Et vous pouvez très bien terminer comme ceci, en fait, vous faire le petit rappel de picot tout en bas avec les mailles serrées. Voilà, donc on va rentrer nos fils et le tutoriel sera terminé. Pour les personnes qui souhaitent faire un petit bord de finition, nous avons fermé notre dernier tour donc par une maille coulée, d'accord, dans la 3e des mailles en l'air. Nous allons faire une maille en l'air et au même endroit, donc dans cette 3e maille en l'air là, nous allons venir faire une maille serrée. Donc la première. Dans la suivante, nous faisons une maille serrée également. Dans la suivante, une maille serrée également. Et dans la dernière, une maille serrée également. Donc nous avons 4 mailles serrées, ce qui correspond à nos 4 brides. Nous allons venir faire un petit picot simplement dans les espaces. Ici, donc nous tombons dans l'espace, nous faisons une maille serrée, 2 mailles en l'air, et on vient prendre la base de la maille, comme tout à l'heure en fait, comme au début pour les triangles, la base avec la moitié de la maille serrée. Et là, nous fermons avec une maille coulée. Dans la bride d'à côté, maille serrée, celle d'à côté également, que des mailles serrées en fait sur les brides. D'accord, on voit bien le petit picot ici. Nous tombons dans l'espace, maille serrée, 2 mailles en l'air, et on vient à la base. On prend ce petit trait là, et la moitié de la maille serrée, et nous faisons une maille coulée. C'est reparti, sur chaque bride une maille serrée, donc 1, 2, 3, 4, puisque dans mon cas c'est 4 brides, mais après vous pouvez très bien être de celles qui ont fait que 3 brides, et l'espace en fait il n'y a pas de maille en l'air. D'accord, vous pouvez être comme au tout début en fait où nous avions fait 3 brides et dans l'espace suivant 3 brides sans avoir de maille en l'air de séparation. À ce moment là vous restez vraiment dans l'espace pour faire votre picot. D'accord, donc là j'arrive dans mon espace. Moi dans mon cas il y a une maille en l'air, mais vous pouvez très bien ne pas en avoir. Eh bien c'est pas grave, on va faire une maille serrée quand même dedans, 2 mailles en l'air, oups, voilà, et on vient récupérer à la base la moitié de la maille et la moitié de la maille serrée, et on fait notre maille coulée. Et c'est reparti, 4 mailles serrées, ou 3 si vous avez vos 3 brides. Donc là moi j'ai 4 brides, je fais mes 4 mailles serrées, je viens dans l'espace, je fais ma maille serrée, 2 mailles en l'air, et je viens à la base prendre la moitié, et je fais maille coulée. D'accord, ça vous fait une petite finition en fait tout en bas de votre débardeur ou robe suivant ce que vous avez fait. D'accord, et bien vous allez faire ceci sur tout le tour et on se retrouve là à la fin. Je vais vous montrer comment terminer ici. Me voici sur la fin du tour. J'ai bien fait mes 4 dernières mailles serrées ici, donc au-dessus de chaque bride, et je tombe donc dans l'espace. Et nous avons démarré ici
savez, dans la troisième des mailles en l'air, par une maille en l'air, une maille serrée dedans. Donc dans cet espace, on fait la maille serrée normale, et pour être quand même raccord avec le reste du tour, nous allons faire nos 2 mailles en l'air et revenir à la base, donc pour faire notre picot. Tout simplement. Et on vient fermer à la toute première des mailles serrées par une maille coulée. Et là, nous pouvons couper notre fil puisque notre tour est entièrement terminé. Donc, on coupe, on rentre les fils, hop, voilà, on coupe, on rentre les fils et notre débardeur est terminé. La petite option que je vous propose, c'est au niveau de la poitrine, au niveau vraiment des 2 triangles, où vous pouvez éventuellement mettre des petits carrés, vous savez, des petits triangles, pardon. Vous savez, à cet endroit-là, à l'intérieur, vous avez les petits triangles genre mousse, d'accord, exprès pour justement ce genre de choses. Ce qui fait que comme ça, en fait, de l'autre côté, on ne verra absolument pas votre poitrine. Ça, c'est une option. Après, si vous préférez laisser comme ça, vous rentrez vos fils, vous avez juste à porter votre débardeur, tout est nickel. Mais si vous voulez, vous avez cette option de mettre le petit triangle. Moi, personnellement, je vais le mettre. Alors après, je vais pas forcément vous montrer sur le tuto comment l'installer. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, ce triangle-là, il faut le coudre. Donc le tutoriel, c'était essentiellement pour vous montrer donc comment le réaliser au crochet, ce débardeur. Et après, là, c'est juste de la couture. Si vous mettez le triangle, vous prenez votre fil à coudre blanc ou voilà, une couleur qui aille avec, forcément. Et vous faites votre couture tranquillou, ou même à la machine, hein, vous pouvez le coudre à la machine aussi, vous inquiétez pas, ça ne défera absolument pas votre triangle, d'accord? Donc je vous laisse faire les petites touches de finition, rentrez vos fils, et on se retrouve. Voici le débardeur complètement terminé. Donc là, moi, comme je vous disais, j'ai mis des petits renforts, là, ces fameux petits triangles, hop, que l'on peut voir ici. Donc c'est vraiment cousu avec du fil simplement sur le tour, ok. Ici j'ai joint parce que je trouvais que ça faisait trop décolleté. Si vous voulez faire comme moi, j'ai simplement pris un morceau de fil, en fait, quand j'ai arrêté mes fils, il vous reste des fois des petits morceaux, j'ai simplement pris mon aiguille, j'ai fait le petit nœud au fil, j'ai pris picot avec picot ensemble, après là je suis passé entre les mailles pour faire picot et picot ensemble, passer entre les mailles, picot et picot ensemble, passer entre les mailles, picot et picot ensemble, et j'ai arrêté le fil parce que je me suis rendu compte qu'en fait ces 4 premiers c'était largement suffisant. Voilà, donc j'espère que le tutoriel d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous montre quand même, hop, en le retournant, voilà, c'est ces fameux triangles là qui sont quand même un peu plus sympas, et ça évite surtout le fait que ce soit transparent. Voilà, hop. Donc comme je vous disais, j'espère que le tuto d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour faire monter la visu de la vidéo, et moi je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bisous bisous, ciao ciao.